Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes de ce mardi et nous sommes dans la 3e semaine de cette clameur, cette prière que nous réalisons en faveur des femmes affligées qui viennent bien des fois désespérées, qui ont un vide énorme à l'intérieur d'elles, des situations qui se répercutent depuis leur enfance et de plus en plus elles ont un regard très négatif par rapport à leur vie, un regard qui n'est pas la réalité. Et bien des fois elles sont conduites par des voies qui les mènent à se voir comme des femmes qui sont différentes des autres, qui souffrent, qui portent une souffrance énorme, qu'elles ne vont jamais réussir à être quelqu'un qui puisse aller de l'avant. En réalité, ce sont leurs propres sentiments, leurs pensées, leur passé, les humiliations qu'elles ont pu subir, les difficultés, la voix des autres ou celle que ce monde propose qui les conduisent jusqu'alors. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire ces 3 dimanches des femmes affligées qui souffrent pour leur montrer juste une chose, que si la personne accepte la proposition du Seigneur Jésus, elles vont comprendre que toutes ces offrances l'ont permise d'arriver jusqu'à Jésus pour qu'il puisse leur montrer que Dieu les a choisis et que Dieu compte sur elles, mise sur elles. Et Dieu veut transformer leur vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce que nous avons réalisé les 2 premières semaines. Nous avons ici Madame Johanna de Champigny, Saint-Maur, c'est ça, en ligne? Oui, c'est ça, madame. Bonjour. Bonjour. Et c'est la proposition que nous avons offerte à ces dames qui souffrent et qui ont besoin d'aide, tant à l'extérieur de l'église comme aussi au niveau du centre d'accueil. Parce que Johanna, tant que la personne, elle ne s'attache pas à la parole de Dieu, il est impossible qu'elle puisse saisir quelque chose parce que les sentiments sont tellement profonds. Ils viennent parfois de si loin et parfois ils sont là en train de marteler son esprit, lui montrer qu'elle n'est rien, qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a pas de conditions, qu'elle sera toujours quelqu'un d'humilié. Ces sentiments parlent si fort qu'elle reste bien des fois immobilisée dans son passé et continue à répercuter ces situations qu'elle a vécues dans sa vie et à prendre des mauvaises décisions. Et bien entendu, les humiliations, les pertes, les douleurs, les souffrances continuent et bien des fois prennent aussi possession de la propre santé de la personne. Exactement, madame Elisabeth. Et nous voyons que c'est vraiment la parole de Dieu qui peut nous délivrer, si je peux dire, de nos sentiments, de nos pensées, parce que tout va être contraire. Et la femme, elle est, on va dire, assujettie à tellement des choses, à tellement des problèmes, parfois à supporter tellement des choses. Elle supporte ses problèmes, le problème de sa famille, de ses enfants, de tout le monde. Elle porte tout le monde sur son dos. Et après, parfois, elle oublie que la parole de Dieu nous dit, par exemple, de ne pas charger le fardeau qui ne sont pas à nous. Mais si on se prolonge vraiment dans la parole de Dieu, on va comprendre que Dieu, il ne veut pas qu'on soit comme ça. Il y a plusieurs parties de la Bible qui parlent de comment Dieu il veut prendre soin de nous, comment il veut qu'on soit dans la joie, qu'on soit des femmes épanouies. Mais même en étant à l'église, on voit des femmes qui sont affligées par tellement de problèmes. Mais seulement la parole de Dieu, elle peut véritablement nous délivrer. Elle peut nous amener à comprendre la volonté de Dieu. Parce qu'aussi, quand on connaît pas la volonté de Dieu dans notre vie, on commence à faire des choses, à être très active, mais on s'oublie, on oublie véritablement ce que Dieu il veut pour notre vie. Et comme vous avez dit, ça va atteindre la santé et d'autres problèmes. Quand la femme elle voit, elle est entourée de soucis. Mais c'est pour ça que ces propos que nous sommes en train d'avoir, c'est véritablement pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu il veut. Comme ce dimanche, nous avons eu la prière avec l'évêque Macedo en direct d'Israël, qui parlait d'Anne, qui souffrait tellement, elle souffrait, elle pleurait. Pendant qu'elle a resté dans ce sentiment, rien n'a changé dans sa vie. Elle a resté des années comme ça, même en étant fidèle à Dieu, en croyant dans sa parole. Mais rien n'a changé. À partir du moment qu'elle a
elle a pris la parole de Dieu, elle a mis en pratique, elle a utilisé sa foi, tout a changé. Et Tout c'est à ça fait. que je pense que chaque femme qui est en train de nous écouter, c'est ça le chemin que Dieu il veut pour nous, que nous puissions véritablement nous attacher à sa parole, la pratiquer, et je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de changements. Et vous avez touché un point important, Johanna, parce que ce qui attire l'attention de Dieu, ce n'est pas les larmes de la femme, la souffrance en elle-même de la femme, parce que beaucoup sont celles qui souffrent. Et comme on a vu, beaucoup sont celles qui continuent à souffrir, même à l'église, en écoutant la parole. Mais c'est lorsque la personne, elle se positionne par rapport à cette parole, et lorsque réellement elle décide d'être véritablement agréable à Dieu, lorsqu'elle se plonge dans sa parole et elle engendre en elle une transformation et elle saisit l'opportunité d'agir par la foi, par la confiance en Dieu. Parce que la Bible, elle est très claire qu'il est impossible d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu sans la foi. Et lorsque la personne, elle vient même à l'église, elle fait ses chaînes, elle parle avec un, avec l'autre, mais elle n'est pas plongée dans la présence de Dieu et elle n'est pas en train de vivre par le lien qui l'amène à attirer l'attention de Dieu, qui est de confier en Dieu, de croire en Dieu, qui est la foi, elle ne va jamais sortir de sa place. C'est lorsque la personne décide, non Seigneur, j'ai écouté ta parole et je vais me lancer dans cette parole confiante qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. Et là, il est impossible que les choses ne changent pas. Par contre, si la personne continue à vivre selon la chair, ce sentiment et ce qu'elle ressent, avoir plus attention à ce que les autres disent, avoir un retour des autres, la commisération des autres, l'attention des autres, c'est impossible de plaire à Dieu. Et là, beaucoup diront, mais Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut agir que lorsque la foi est vivante chez la personne. Si la personne, elle se lance dans la parole de Dieu avec foi, elle est agréable aux yeux de Dieu. Comme vous avez bien expliqué, la situation de Anne, tant qu'elle allait continuellement avec ses sacrifices au temple, toutes les années, qu'est-ce qui changeait? Quelque chose changeait. Mais lorsqu'elle a saisi sa foi, elle a dit non, à partir de maintenant, c'est moi qui vais aller là-bas, sans rien ni personne, je vais m'humilier et je vais attirer l'attention de Dieu. Elle n'a pas attiré l'attention de Dieu. Est-ce qu'elle a dépendu de l'amour de son mari, des sacrifices qu'il lui remettait? Elle-même a engendré son sacrifice qui était son propre désir qu'elle voulait d'avoir un enfant et a remis l'enfant à Dieu. Et Dieu l'a honoré de manière extraordinaire. Et c'est ainsi que les choses changent. Et c'est pourquoi nous avons à côté de vous, Johanna, Oui, madame. un témoignage, Oui, une Caleb, c'est ça? oui. Et fière de l'être, Oui, oui. avec tous les bagages de vie C'est vrai. de Saint-Maur. Oui, madame Marthe, elle est ici. Bonjour Madame Elisabeth. Bonjour, Madame Marthe. Madame Marthe de Saint-Maur. Comment allez-vous? Dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, mais vous aussi, vous avez été une âme affligée. Affligée, vraiment affligée dès l'enfance. Racontez-nous. Alors, j'ai eu une enfance très difficile parce que j'ai perdu ma mère très jeune. J'avais 1 an. Et vous voyez, j'ai 72 ans. Alors, j'ai été élevée par les aînés qui n'étaient pas plus grands que moi. Enfin, oui, en âge, je devais avoir 8 ans. Et comme mon père, c'est lui qui s'en occupait, il travaillait. Alors, il était marin-pêcheur, il partait la nuit pêcher et nous, on était livrés à nous-mêmes. Mhm. On était des enfants livrés à soi-même pour manger, pour faire les choses de la maison. On était rejetés par la famille et on était vraiment ce qu'on appelle, je dirais qu'on n'était pas des enfants désirés, personne nous aimait. Alors j'ai grandi dans cette affliction. Parce que vraiment, c'était, comment je vais expliquer, on était dans un trou noir. Vraiment, la vie, on n'avait pas de sens, on n'avait personne à qui confier, ni personne qui on n'avait pas d'amour. Ce qui manquait chez nous, c'était l'amour. L'amour de se sentir aimé, l'amour qu'on pouvait, comment dirais-je, et prendre soin de nous. Parce que, comment vous voulez, moi j'étais la dernière, les aînés devaient avoir 8 ans pour s'occuper, c'était pas évident. Alors j'ai grandi comme ça, moi-même j'ai rejeté, j'ai toujours entendu que tu n'es pas belle, que tu n'es pas... De la part de qui?
de la part des tantes, de la part des cousines, de la part de la famille, même la grand-mère paternelle ne nous aimait pas. Alors, bon, ce qui se passe, c'est que vous avez été donc livré à vous-même. Votre maman est partie. Voilà, on était livrés. Et vous habitiez avec qui à l'époque? Vous êtes originaire dans la maison de la Guadeloupe. Oui. On habitait à la Guadeloupe, on habitait à Bergevin, mais on était livrés à nous-mêmes. Il y avait personne dans la journée. Si on n'allait pas à l'école, ben on allait. Si on avait à manger, on mangeait. Mais voilà, on était livrés à nous-mêmes. Et comment vous voyez à ce moment-là? Et vous avez grandi jusqu'à quel âge dans cette condition-là? Ben, jusqu'à ce que, de toute manière, on se voyait diminuer, jusqu'à ce que je grandisse. Même mon père s'est marié. Mon père s'est marié avec la dernière femme, elle ne nous aimait pas, alors c'était encore pire. Comme elle était claire de peau, elle était blanche, elle nous a dit nous sommes ces bonnes, alors on était vraiment la bonne. On faisait tout à la maison sans pouvoir aller à l'école. Alors vraiment c'était des afflictions, c'était au quotidien, c'était les tâches ménagères, c'était la nourriture, c'était les courses. Si on allait en ville faire les courses avec elle, elle nous chargeait comme des bourricots. Et voilà, c'était vraiment, c'est quand je suis arrivée... Mais avec le temps, Madame Marthe, donc vous avez développé en vous un certain mal-être. Ah ben oui, vous voyez un mal-être, oui. Avec le regard des autres, vous diminuez. Voilà, oui. Pour moi, j'avais pas de valeur parce que si dès l'enfance, personne ne m'aimait, ça venait de moi, c'était quelque chose qui était dans la face. On disait même c'était une malédiction. On était rejetés de partout. Vous savez, c'est pas facile du tout, hein. Ben, personne vous aime, même dans votre propre famille. Comment vous vous sentez? Et en vous avez engendré une rancœur, une haine. Oui, une rancœur, de la haine. Je disais, si les gens m'aiment pas, pourquoi moi je vais aimer les autres? Ça a entraîné une souffrance intérieure. Même par moments, je disais, je croyais en Dieu, mais je disais, pourquoi ne pas mourir? Je voulais mourir. Je voulais mourir parce que on sentait comme si on était un fardeau, on était un poids pour toute la famille. Vous vous demandiez pourquoi vous étiez né pour vivre dans cette souffrance et que la meilleure solution c'était de mettre un terme à toute chose. J'ai dit mourir, je voulais mourir. J'ai dit je vais mourir comme ça. Il n'y aura personne qui pensera à moi et puis je serai, le père sera tranquille, voilà. Et vous étiez dans une confession religieuse, vous suiviez une religion? Mon père, il était évangéliste, mais voilà, il ne nous forçait pas à y aller au temple, ni aller à l'église, voilà. Et puis après, quand j'ai grandi, j'ai fait ma vie, je suis devenue catholique. Mais même étant catholique, vous savez que les prières on a des prières toutes prêtes, c'est pas pareil, c'est quand vraiment je suis arrivée au centre d'accueil universel, et ça je le dis haut et fort, et au centre d'accueil j'ai mis les pieds en 2011, j'ai entendu la parole, mais j'ai dit je suis faite à la ressemblance de Dieu, pourquoi je suis laide? Alors attendez un instant, là, parce que tout à l'heure vous nous aviez dit que vous aviez quel âge? 12 ans. 72 ans. 2011, ça fait, disons, 13 ans, c'est ça? Vous êtes arrivé au centre d'accueil, vous aviez à peu près 59 ans, si je ne me trompe pas. Oui. C'est-à-dire que pendant 59 ans, vous avez souffert. Est-ce que dans votre vie sentimentale, familiale, après ce que vous avez voulu construire dans votre carrière, vous avez traîné ces lourds fardeaux jusqu'à cette époque-là? Qu'est-ce qui est devenu, Madame Marthe, durant les autres années? Parce que là, vous avez parlé énormément de votre enfance, mais qui était Madame Marthe jusqu'à son 59e anniversaire? Mes 59e, comme je vous ai dit, je suis arrivée à l'église parce qu'avant même dans ma vie sentimentale, j'ai élevé 2 enfants seuls parce qu'on s'est quittés. Votre mariage, votre vie sentimentale n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Voilà, il était infidèle, il faisait des trucs vraiment odieux. Alors vraiment, le matin, parfois, je me levais pour aller, parce que je travaillais à l'hôpital. Vous savez, quand vous êtes dans l'arrêt du bus avec un enfant de 9 mois dans les bras, et je commençais tôt, et je le dis fort et haut et fort. Moi, j'avais même pas vu, j'attendais
le bus et d'un seul coup, mon fils qui commençait à parler me dit « Maman, papa. » Je dis « Papa où ?» Il était dans une voiture avec sa maîtresse. Alors, c'est pour vous dire comment, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais chargée. Vous étiez en couple? Non, on s'était déjà... J'ai stoppé. Le jour où je l'ai vu dans la voiture, j'ai dit stopper. J'ai dit non, c'est pas même pour mes enfants, c'est pas une vie, même pour mes enfants, mais et grâce à Dieu, je connaissais pas Dieu comme je connais Dieu maintenant, mais Dieu était quand même dans ma vie parce que Dieu m'a donné tout ce que je faisais, ça venait pas de moi, ça venait de Dieu qui me donnait la force. Et Dieu avait un plan pour moi. Parce que Dieu avait un plan, et le plan de Dieu, je pense par tout ce que j'ai pu traverser, le plan de Dieu, c'est quand je suis arrivée en 2011 au centre d'accueil. Tout à fait. Mais là, oui, vous êtes venu non seulement avec le bagage de votre passé, de votre mariage qui était détruit par l'infidélité, la souffrance. Oui, la souffrance, oui. Et vous êtes venu aussi non seulement seul, mais avec 2 enfants à charge. Avec 2 enfants. Donc les problèmes, les difficultés se sont multipliés. Ah ben oui. Eh ben, tout était, j'étais le papa, la maman, ça allait travailler. Je travaillais à l'hôpital, je commençais très tôt. Il fallait s'organiser pour pouvoir emmener les enfants le matin, aller chercher, c'était toute une organisation. Mais à partir du moment où vous êtes venu au centre d'accueil, il y a une parole qui vous a certainement ouvert l'entendement parce que vous voyez l'aide, vous voyez diminuer, non seulement par rapport à votre passé au niveau de la famille, mais apparemment, vu qu'il y avait ces infidélités au niveau du mariage, il y avait ces difficultés que vous portiez et ces problèmes qui se multipliaient. Est-ce que dans votre esprit, vous n'aviez pas des voix qui vous disaient « mais ça recommence réellement, je n'arrive à rien, je ne peux rien, j'essaie d'avancer, j'essaie d'être heureux dans le mariage, mais réellement tout ce que j'ai entendu dans mon enfance, c'est ce qui est en train de se concrétiser là dans ma vie, qui certainement vous montrait au cours de toute votre vie, parce que vous aviez 59 ans quand vous êtes arrivé. Oui, quand je suis arrivée, j'ai vu le pied un dimanche. J'avais jamais entendu les gens prier avec une prière d'une ferveur. Je suis arrivée avec tout le fardeau du passé, avec avec un poids. Je l'ai déposé. Je ne savais pas prier, mais j'ai parlé comme je vous parle. J'ai déposé sous l'autel. Vous avez entendu certainement la parole de Dieu. J'ai entendu la parole de Dieu et vraiment ça. Le premier jour, quand je suis arrivée, ça m'a mis la confiance en moi. Ça m'a donné de la valeur. Quand j'ai vu que j'ai de la valeur. Tout de suite, vous étiez assoiffé. On dirait que Dieu m'avait propulsé pour être là ce jour-là, ce dimanche. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on a cru ce dimanche. Toutes les femmes qui étaient là présentes, qui se sont données, c'était le jour où elles allaient mettre un point final à tout ce regard, à tous ces mauvais sentiments qu'elles avaient envers elles-mêmes, à tout ce que ce passé de souffrance leur avait infligé. Et Dieu était là pour étendre ses mains et pouvoir lui dire ô combien il avait attendu ce moment. Le problème n'était pas les difficultés, ce que Dieu voulait à travers tout ça, c'est profiter de pouvoir attirer, c'est ce qu'il a fait dans votre vie, Madame Marthe, de vous attirer à lui. Et lorsque, comme nous avons encore écouté ce jeudi à la thérapie de l'amour, lorsque nous buvons de cette eau, qui est cette source jaillissante, qui est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, nous n'avons plus soif. On ne court pas derrière mille et une choses, ou le regard des autres, ou l'attention des autres. On trouve notre source, on trouve le bon puits pour pouvoir nous rassasier à chaque instant. Et c'est ce qui s'est passé dans votre vie. J'ai déposé le fardeau, parce que c'était un fardeau de lourd. J'étais pas jeune, mais c'était un fardeau lourd. Et quand je suis arrivée, cette nuit, j'ai dormi comme un bébé. Parce que vous aviez du mal, j'imagine, des insomnies, des difficultés à dormir avant. J'ai dormi comme un bébé. Moi, il y a des gens qui disent, moi, c'est le premier jour. Je suis arrivée un dimanche, et j'oublierai un dimanche, la parole qu'a dit, j'ai dit, mais j'ai de la valeur. Dieu dit que je suis faite à son image et à sa ressemblance. J'ai déposé le fardeau de toutes les afflictions, de tout ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai dit, j'ai trouvé, Dieu m'a choisi, et Dieu m'avait choisi. Vous savez, tout ce que j'ai pu vivre avant, je crois que si j'étais venue avant dans la présence de Dieu, peut-être je ne serais pas restée.
Mais Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu avait son plan pour moi. Il a dit, ma fille, tu es dans ta maison, tu es dans ma maison. Je vous mens pas, hein, c'est ce que la pensée qui est venue. Tu es dans ta maison qui est ma maison, la maison du Seigneur. Vous avez su écouter sa voix de manière audible. Oh, voilà, parce que vous avez cru, vous vous êtes lancé en lui. Vous voyez Johanna, il y a tellement de personnes qui viennent, même par rapport aux accueils que nous faisons régulièrement de femmes, qui veulent raconter sa souffrance, qui retirent l'objectif de se lancer dans les bras du Seigneur Jésus, être aimé par lui. C'est tout ce que Dieu veut, c'est que la personne lui fasse confiance. Et peu importe le fardeau comme Madame Marthe en avait, mais Dieu veut qu'elle se lance, qu'elle dévie la cible. Leur cible, c'est expliquer leur souffrance, ce qu'elles ont passé avec le mari, avec les enfants, les problèmes. Tout est problème dans leur bouche, tout est difficulté, tout est un chaos, et elles ne veulent que parler de ce qu'elles sentent. Mais à l'image de Madame Marthe, elle a réellement déposé les fardeaux, cette charge lourde. Elle était chargée, affligée devant l'autel, et le Seigneur Jésus, tout de suite, lui a donné un joug léger, comme dit sa parole. Mais c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Plus la personne, elle vit en train de sentir et en train de se lamenter, Dieu ne peut rien faire. C'est pourquoi beaucoup de gens disent même, mais je vais à l'église et rien n'avance, rien ne fonctionne. Mais pourquoi? Parce qu'elle vit en sentant les choses. Elle veut la commisération des autres, l'attention des autres, du pasteur, de l'épouse, des ouvriers, de tout le monde, de la famille, mais elle ne cherche pas à avoir l'attention de Dieu. C'est vrai, madame. Là, en prenant l'exemple de Madame Marthe, c'est qu'elle a écouté la parole, et la parole, elle a pénétré. C'est ça, elle a pénétré et elle a porté la vie. Et c'est ça que parfois la personne, elle porte même une Bible, elle vient à l'église, elle connaît même des versets de la Bible, mais elle ne vit pas cette parole. Et Madame Marthe même, elle ne connaissait pas trop. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a reçu, elle a cru. Vous voyez que le changement était immédiat dans son intérieur. Elle a trouvé un père, elle a trouvé l'amour, elle a trouvé tout ce qu'elle n'a jamais eu en 59 ans, elle a trouvé tout à fait. Comme ça. Et ça, on voit vraiment que c'est Dieu. Et quand la personne, elle change sa pensée, ça veut dire, d'accord, Dieu, il est là, et moi, je dois faire ma part. Et elle laisse de regarder les autres, laisse, comme vous avez dit, de vouloir que les autres la comprennent. Parce que personne ne va nous comprendre. Parfois, on va passer des situations difficiles, que si on va parler, les personnes, parfois, c'est pas qu'elles ne veulent pas nous aider, mais elles ne sont pas Dieu. Dieu, c'est lui qui peut faire, c'est lui qui... On peut donner un conseil, on peut montrer dans la parole de Dieu comment la personne, elle peut faire. Mais la décision, elle doit venir de chacun de nous. Et ces femmes qui sont en train de nous écouter, elles doivent prendre l'exemple de Madame Marthe et véritablement changer quand elles viendront à l'église, quand elles viendront recevoir cette prière ce dimanche, par exemple, avec une décision que la situation va changer. C'est pas le problème, mais parfois les problèmes vont pas changer les problèmes en soi-même. Mais là, quand la personne elle change, la vision aussi sur les problèmes elle change. Tout change. La personne elle devient une personne légère, tranquille, en paix. Et ça, seulement Dieu peut donner. Et lorsque la personne elle change sa pensée, comme Madame Marthe l'a fait, et voyez, Madame Marthe avait 59 ans. Oui. Dieu m'a enlacé. Vraiment, Dieu m'a enlacé de ses bras. Même si je raconte ça à quelqu'un, Dieu m'a enlacé. Dieu a séché mes larmes. Parce que vous avez cru. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pleurer, non, mais il m'a séché mes larmes. Il m'a enlacé. Il m'a dit, ma fille. Moi, c'est ce que j'ai entendu, ma fille, il m'a enlacé. Et l'amour du Seigneur Jésus n'a rien à voir avec l'amour des hommes. C'est un amour vrai, un amour qui m'a porté, qui m'a enlacé, mais je vous dis, de ses bras forts. Je suis devenue une personne. Dieu m'a donné cette force. Dieu m'a dit, je t'aime. Et je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même. Et même si vous avez, aujourd'hui, vous racontez ce que vous avez passé dans votre passé, dans votre enfance, mais ce n'est pas avec une lourdeur, avec une tristesse, parce que Dieu a permis que les choses se passent et les problèmes arrivent pour tout le monde dans la vie. Tous, on a une histoire, tous, on a un passé, tous, on a une souffrance, parce qu'on était loin des bras du Seigneur Jésus, comme vous l'avez dit. Mais
si la personne, elle patine dans les problèmes, elle veut montrer qu'elle est la créature qui souffre le plus dans ce monde, que personne ne la comprend, etc., etc., rien ne va changer. Dieu permet que les problèmes arrivent pour que nous puissions arriver jusqu'à lui. Et que nous puissions déposer tout, mais pas continuer à déposer et reprendre en repartant d'église. Déposer, reprendre. Et là, vous avez dit que vous ne connaissiez pas grand-chose de la parole de Dieu. Parce que réellement, la religion ne nous apporte pas une intimité avec Dieu. Mais c'est la meilleure des choses pour que la personne, lorsqu'elle écoute, elle capte cette parole qu'elle n'a jamais entendue. C'est exactement la même chose pour nous. On a écouté la parole de Dieu, une parole qui nous valorisait, qui nous fortifiait, Madame Marthe, qui nous donnait on n'était plus seuls, même si on n'avait pas de père, de mère, des gens qui étaient là pour nous élever, on a trouvé un véritable père. Vraiment un père céleste. Vous savez, je dis, je préfère être haï de tout le monde, mais mon Père céleste m'aime. D'être aimé de tout le monde et de ne pas avoir mon Père céleste. Parce que si ce que je suis devenue maintenant, c'est grâce au Seigneur, ses projets, il avait un projet, il avait un plan, il avait des promesses, et ces promesses vont s'accomplir parce que moi je vous dis, c'est les plus belles années de ma vie que je vis maintenant depuis que je suis arrivée au centre d'accueil. Et vous aviez 13 ans. Oui, mes plus belles années, mais je suis en paix, j'ai la joie, j'ai l'amour. Je dis que si c'était à refaire, je dis Seigneur, merci. Et même chose pour avoir ce bonheur que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est un bonheur inestimable, c'est un amour inestimable. Vraiment, je peux même pas, je me sens jeune parce que le Seigneur est avec moi. Il me donne cette force, il m'encourage. C'est sûr, j'ai des luttes, j'ai des combats, mais ça me fait rien dire. Je sais qu'il est avec moi. Amen. Et vous avez vécu, vous voyez, 59 ans de votre vie, c'est-à-dire pratiquement 5 fois plus de temps que vous êtes dans la présence de Dieu, dans la souffrance. Mais même ainsi, lorsque la personne va sincèrement vers Jésus, Johanna, Madame Marthe a vécu pratiquement 5 fois plus de temps, 4 fois plus, entre 4 et 5 fois plus de temps dans la souffrance. Mais lorsqu'elle va sincèrement vers Christ et dépose toutes choses, trouve en lui son appui, sa force, sa raison de vivre. Vous voyez, aujourd'hui, on voit Madame Marthe joyeuse, heureuse, et parle de ses problèmes pour être un témoignage pour les autres personnes. Donc, tout passe. Et combien de jeunes filles nous accueillons à l'église qui veulent se suicider, qui sont désespérées, personne ne les comprend, ne les aide, ils ne saisissent pas la main de Dieu. Ou d'autres femmes qui viennent. Oui, c'est vrai, Madame. Nous voyons que c'est un changement qui est durable, c'est un amour qui est là toujours. Ça veut dire, c'est pas une émotion qu'elle a ressentie. C'est quelque chose c'est Dieu qui s'est manifesté dans sa vie. Et cette femme que nous écoute, parfois elle est là, ça fait des années, toujours avec les mêmes afflictions, les mêmes pensées. Il est temps de se remettre à Dieu, véritablement, de soir, écouter la parole et véritablement la vivre, parce que Dieu, il a cette vie à nous donner. Dieu, sa parole, c'est pas un livre juste pour lire et connaître que c'est très, très bien ce que Dieu a fait dans le passé. Non, cette parole, elle continue à être vivante aujourd'hui. Elle peut être réelle dans notre vie. Mais il faut que la personne, elle croit. Madame Marthe, elle est arrivée et elle a cru. N'est-ce pas? Elle a entendu la parole et elle a cru. Et Dieu a fait. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Elle est en train de servir. Grâce à Dieu, aujourd'hui, elle peut raconter, mais elle sert à Dieu. Elle aide les autres. Elle aime les autres. Ça veut dire tout a changé dans sa vie. Et pourquoi alors laisser le temps? Parce que le temps est notre ennemi. Le temps passe très vite. Et parfois, la personne, elle a beaucoup de temps à l'église. Peut-être des années, mais elle n'a pas encore permis que Dieu se manifeste à elle. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que réellement vous avez vécu toutes ces années de souffrance, mais vous avez souhaité, Madame Marthe, que Dieu puisse régénérer votre intérieur, parce que c'est impossible, s'il n'y a pas l'intérieur qui est guéri, qui est transformé, de vivre en nouveauté de vie, que Jésus habite dans cette personne. Nous ne pouvons être en Christ que si notre intérieur est totalement guéri, et ça, seul le Saint-Esprit peut le réaliser. Et cette joie, cette force, elle se
se transmet de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, quand vous avez accepté, et d'ailleurs, Johanna également, toutes les femmes qui viennent à l'église, tous les hommes, parce que c'est des âmes qui sont affligées. Lorsque la personne, elle vient, Dieu est en train de miser sur elle, miser sur ce passé pour être un témoignage vivant pour d'autres, parce qu'il est le seul qui peut nous redonner notre véritable raison de vivre et là, notre véritable valeur pour qu'on puisse être ce témoignage pour aider d'autres personnes. Mais il faut l'écouter. Et d'ailleurs, c'est ce verset qui a été même posté la semaine dernière. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, ne crains rien car je suis avec toi. Dieu veut vous honorer comme il a honoré Madame Marthe. Et Madame Marthe, comment s'est passé par la suite votre baptême du Saint-Esprit? Ça a mis beaucoup de temps, les choses ont traîné dans le temps. Je suis arrivée en juillet. J'ai été baptisée. 2011? Oui, juillet 2011. J'ai eu mon baptême en décembre. Et je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit au mois de février, 2012, février, enfin voilà. Mais ça a été rapide parce que je me suis... Vous savez, Madame Elisabeth, cette souffrance que j'avais, il fallait mettre mon 100% au Seigneur. J'ai trouvé la maison du Père. Il m'a dit, tu es dans ma maison. Alors je me suis donné à 100% à lui et il m'a aidé. Et si je suis devenue, c'est grâce au Seigneur, parce qu'il m'a apporté la paix, il m'a apporté la joie, il m'a donné son... Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais été aimé dans sa vie, j'ai été aimé par le Père Céleste. Je disais, mais qui suis-je pour pouvoir avoir un tel mérite? Mais ça, je me suis donné à 100%. Je ne venais pas seulement pour venir. Il faut aussi se livrer à Dieu. Il faut déposer tout ce qu'on a. J'ai déposé tout par nous. Et ça, c'est important aussi, Madame Marthe, parce que vous n'êtes pas venue pour un intérêt, pour recevoir quelque chose. Non. Vous êtes venue pour le rencontrer. Le rencontrer, oui. Et chaque jour que vous venez à l'église, vous venez pour le rencontrer. Aujourd'hui, vous avez 72 ans, c'est bien ça? 72 ans, oui. J'ai 72 ans aujourd'hui. Très bien. Dieu vous fortifie, vous bénisse. Vous avez le plan de Dieu là. Dieu m'a donné une jeunesse de 20 ans parce que Dieu sait ce qu'il a pour moi, ses promesses. Exactement. Et ce qui est extraordinaire, Madame Marthe, Johanna, c'est le suivant, c'est qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite, j'imagine? Oui. Et aujourd'hui, 68 ans. avec votre vie, vous avez la possibilité d'avoir tout votre temps, toute votre disposition, toute votre force qui a été régénérée pour servir Dieu, seulement pour le servir et pour l'honorer, le remercier. Glorifier son nom, montrer qu'il est vivant parce qu'il est vivant. Et cela signifie, Johanna, que peu importe l'âge de la personne, ce qui compte, c'est la foi et le don de soi à Dieu. Exactement, madame, parce que parfois la personne elle pense assez tard déjà pour moi. J'ai déjà souffert tellement et elle continue avec ses pensées. Il faut véritablement se lancer. Comme Madame Marthe a fait, pendant que Madame Marthe elle a parlé, j'étais en train de réfléchir. On a parlé de Anne dimanche, comme on a parlé là. Par exemple, dans la parole de Dieu, parle d'une femme qui a souffert et que à partir du moment qu'elle a véritablement agi sa foi, tout a changé. Et après, maintenant, nous avons Madame Marthe. Oui. Toutes ces années, ça veut dire la parole de Dieu, elle continue à être vivante dans notre vie. On écoute la parole de Dieu qui nous apporte la vie, mais aujourd'hui, Madame Marthe, elle donne la vie à travers son témoignage. Tout à fait. Et elle est vivante dans la vie de ceux qui croient. Exactement. Qui se lance en lui parce que tout est possible. Et Madame Marthe, même dans cette lune de miel où vous êtes avec votre époux. Oui, alors ça, c'est mon époux. Hein. Moi, je dis vraiment, mon époux céleste. Mais Madame Marthe, vous avez quand même eu des difficultés. Tout n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Vous avez eu aussi un épisode au niveau de votre santé. En 2014. Donc 3 ans après cette rencontre avec Dieu, les problèmes ont été là quand même. Ah oui, toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, en plus, nous sommes mardi et ça va certainement aider d'autres femmes. Je suis levée un jour, je me rappelle dans la semaine, et impossible de bouger. Il était 3h du matin. Impossible de bouger ni le bras, ni le bras droit, ni la jambe gauche. J'avais les jambes enflées, la jambe enflée. Je ne pouvais pas bouger. Alors, je ne vous dis pas dans quel état. Moi qui suis une personne qui était vivante et
très active. Le temps de sortir de mon lit, je ne peux pas donner trop de détails, mais c'était catastrophique. Et j'ai pris au moins 3 heures à 4 heures le temps de me préparer. Vous étiez toute seule? J'étais toute seule, oui. J'étais toute seule. Je vous dis pas, madame, la souffrance, comment je ne pouvais pas bouger. Je crois que j'ai mis pour sortir de mon lit, j'ai mis plus d'1 heure. Plus d'1 heure et demie. Après, le temps de me préparer, j'ai appelé mon fils qui est venu me chercher, mais il fallait que je m'habille, que je me lave. Dieu vous a donné la force. Ah oui, mais c'est Dieu. Moi, je vous dis, vous savez, je raconte parce qu'il faut que les gens voient que quand on a Dieu en soi, même si on passe par des moments difficiles, parce que je ne le connaissais pas avant, mais maintenant quand je le connaissais, mais il m'a donné une telle force que j'arrive même pas à penser comment j'ai pu. Je serais dans le monde en 2014, eh bien, je serais morte. Mais Dieu m'a tellement donné la force. Je crois que c'est lui-même qui m'a soulevé dans le lit, donné la position pour sortir, pour me laver, pour tout faire. J'ai appelé mon fils, même pour me descendre, parce que j'habite la chambre. En plus, les chambres sont en haut. Il fallait me descendre. Mon fils a pris une chaise pour me descendre. Après redescendre, je suis au 3e. Et tout ça, c'est grâce à Dieu, malgré dans la souffrance. Et quand je suis arrivée aux urgences, ils m'ont pris en charge. Mais jusqu'à maintenant, les médecins ne savent pas ce que j'ai eu. Et comment vous avez eu votre santé restaurée? Je mettais au moins 3 heures à 4 heures pour sortir de chez moi pour venir à l'église. Je boitais, mais je prenais du temps. Et chaque pas que je faisais, j'ai dit, Seigneur, c'est un pas pour toi, un pas pour toi. Chaque pas que je faisais. Et j'ai fait la chaîne de prière du mardi. J'ai fait la campagne d'Israël. On était dans la campagne d'Israël. Les offrandes. Et Dieu m'a restaurée. Et Dieu m'a donné une santé je suis comme une jeune fille maintenant à 62 ans. Mais ce que je disais, il faut croire. Il faut pas se décourager, ni murmurer pourquoi ça m'est arrivé. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Je dis, Seigneur, je te glorifie. Tout ce que tu permets, c'est pour ta gloire. Tu sais pourquoi. Et ça, c'est un secret, Madame Marthe. Oui. C'est même toute seule de ne jamais prononcer des mots négatifs qui annulent ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Il s'est dépouillé, il s'est vidé de lui-même, il a porté toutes nos souffrances, nos maladies, nos douleurs. Et ça doit être une foi vivante. Et ne jamais prononcer des choses contraires, ne jamais douter, mais rester dans la foi. Et c'est ça qui attire l'attention de Dieu, comme il a été dit tout à l'heure. Après vous dites, mais comment c'est possible maintenant tout change. Non, vous êtes resté dans la foi. Même en vous traînant, même avec vos difficultés, vous veniez à l'église. J'étais à l'église tous les jours, du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, j'étais à l'église. Je mettais du temps pour venir. Et parfois, grâce à Dieu, il y avait des membres de l'église qui m'accompagnaient. Mais s'il y avait pas, j'attendais pas sur... J'ai dit, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Tu es mon rocher et c'est toi qui vas me restaurer. Parce que je pense que parce que j'ai ce qui passait, c'est rien à côté de ce que le Seigneur Jésus a passé pour que je puisse avoir cette liberté pour pouvoir être sauvé. Il a passé par des moments plus difficiles que moi. Alors je sais que j'ai dit, Seigneur, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins, tu es le chirurgien des chirurgiens. Alors je vais être restauré pour que ton nom soit glorifié. J'ai pas lâché. Je venais à l'église, je priais. Il faut se donner, il faut pas rester dans oui j'ai mal. Même quand j'avais mal, je boitais. J'oubliais même. On dirait qu'il y avait quelqu'un qui me poussait. Les anges de Dieu dans la rue me portaient pour pouvoir y arriver. Ah non, c'est grâce à Dieu, à la souffrance que Dieu a passé pour nous. À nous, c'est rien à côté de ce qu'on souffre. Il ne faut pas qu'on se mette à se plaindre, murmurer, oui, pourquoi. Non, je ne cherchais même pas pourquoi. J'ai dit, Seigneur, c'est pour ta gloire. Tu sais pourquoi? Tu veux me fortifier dans la foi. Amen. Fortifie-moi dans la foi pour rester ferme. Parce que si je n'ai pas de lutte, si je n'ai rien, comment je vais rester? Je vais m'accommoder dans ma petite vie, je suis tranquille. Non, c'est entre les luttes que le Seigneur m'a fait traverser et jusqu'à maintenant, j'en traverse encore. C'est pour rester ferme dans la foi, pour témoigner de sa grandeur, qu'il est vivant, il n'est pas mort. Tout à fait. Et là, à l'âge que vous avez, beaucoup seraient là en train de « Ah, je peux pas sortir, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça », se plaindre. Ouais. Mais là, les problèmes sont là, les difficultés arrivent, bien entendu, parce que nous sommes faits de chair. Voilà. Mais vous luttez pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers votre vie.
oui, que notre vie soit un témoignage. En plus, depuis que j'ai écouté l'évêque avec l'éponge, vous savez pas, ça m'a donné encore une... Ah oui. Ah, l'éponge, vous savez. Oui. Ouh là là, Un bébé Seigneur, de vinaigre et Seigneur. d'excréments. Vous voyez ça? Et moi, je vais me plaindre, qui suis-je? Pour tout ce qu'il a supporté? Ah Tout non. à fait. Ah, Tout ça à m'a fait. mis encore plus la ferveur de défendre, d'aller de l'avant pour glorifier son nom. Et parce qu'il est Ouais. avec moi. Le Seigneur Voilà, il Jésus est n'a mon pas Dieu. lâché prise. Il Ah non, est il n'a resté pas lâché fidèle prise. jusqu'au bout pour Jusqu'au faire bout. la volonté du Père Bien. et pour pouvoir aujourd'hui retirer tous ces poids d'affliction, toutes ces Exactement. humiliations, les maladies, tout. La Tout. personne, lorsqu'elle accepte Jésus, Johanna, elle a accès à la porte qui l'amène à tout ce dont Dieu, tout ce que Dieu veut lui donner. Pas tout ce qu'elle veut, mais tout ce qu'elle a besoin pour être heureuse et pour le témoigner. Mais malheureusement, les gens viennent à Dieu pour avoir des choses, pour obtenir des choses, des caprices. Mais on voit dans la vie de Madame Marthe, tout ce qu'elle voulait, c'était cette présence, cet amour, ce compagnon qui la soutient chaque jour. Et on voit comme elle vit avec lui dans tous les moments. Pas quand elle vient à l'église Oui. et pas pour se plaindre ou pas pour vouloir quelque chose comme si Dieu est un garçon qui doit lui donner tous ses désirs. Ou des désirs qui bien des fois lui font du mal. Mais si cette personne, tant soit peu, revient vers Dieu et se prépare toute cette semaine pour déposer tous ses fardeaux, pour réellement se voir sa condition, comment bien des fois elle a été méprisée, elle a été humiliée, mais combien de fois elle n'a pas méprisé Jésus? Combien de fois elle n'a pas, à travers ses attitudes, sans révérence, sans crainte envers Dieu, humilié le nom de Jésus? Mais même ainsi, Dieu devait lui donner ce que son cœur désirait. Mais lorsqu'on va vers lui et qu'on dépose et qu'on sait, non, j'ai été choisi par Dieu, je suis aimé par lui et c'est lui qui va me redonner sa vie. Et comme il le souhaite, ah là, comme réellement Dieu l'enlace et tout devient différent. Exactement, Madame. Dieu, il peut faire ça. Il faut que cette personne qui nous écoute, cette femme, cette jeune fille, que véritablement elle détermine dans ses pensées. Je ne veux même pas dire dans son cœur parce que le cœur est rempli de sentiments, mais dans ses pensées, que elle doit changer aussi ses pensées, parce que Dieu, il est là. Il veut, par exemple, comme vous étiez en train de parler, les personnes qui demandent toujours ses désirs. Et combien de fois ce Dieu, il écoutait tout ce qu'on demande, on allait être perdu, parce que parfois on demande des choses qui, ça va pas nous faire du bien, ça va nous faire du mal. Dieu, il nous connaît, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, Dieu connaît le besoin de chaque dame, chaque jeune fille, si on se remet à lui. Comme Madame Marthe a fait, c'est juste prendre l'exemple comme Madame Marthe a fait, simple, sans beaucoup de choses. Ah, je connais pas la parole. Ah, je sais pas faire ci. Ah, je sais pas prier. C'est pas grave. L'important, c'est venir Tout à fait. et véritablement se remettre à Dieu de tout son entendement et pour qu'elle puisse, si jusqu'à présent, tout ce que vous avez fait n'a pas marché parce que vous avez utilisé vos sentiments. Et beaucoup de personnes, elles deviennent même contre Dieu. Elles sont grandies dans la présence de Dieu. Elles connaissent la parole depuis qu'elles sont petites. Mais comme les choses ne se passent pas comme elles veulent, elles vont tout de même contre Dieu. Et ça, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Mais on doit changer nos pensées. Et je crois, Madame Elisabeth, que ce dernier dimanche qu'on va avoir encore cette prière, c'est parce que Dieu il voit qu'on a besoin d'avoir 3 fois. Ça veut dire qu'il y a des personnes encore qui ont besoin. Alors ne ratez pas cette opportunité. Amen. Et sans mais, ceci, mais cela, en train de venir avec des bagages que Dieu ne va pas écouter. Ce qu'il veut voir, c'est la confiance de la personne. C'est lorsque la personne, elle est simple, elle a une pensée simple, elle écoute, elle croit, elle confie et elle se lance. Oui. Sans chichi, sans aïe aïe aïe, sans à mes problèmes, à ceci, à mon passé, et sans rester bloqué. Et lorsque la personne elle agit ainsi, avec cette simplicité, comme Anne, elle est tombée en elle-même, elle dit non, il faut que je fasse quelque chose par moi-même, par ma foi, pas en train de dépendre et de rester là réellement, ah quand même mon mari m'aime plus que l'autre et quand même j'ai de la considération et continue à charger cette situation-là, mais réellement à se
à se lancer. Parce que Madame Marthe, lorsque vous avez décidé en 2011, Oui. en juillet 2011, oui, quand vous êtes arrivé, vous avez reçu cette parole. Vous êtes lancé dans cette prière. Quand vous êtes sorti, vous étiez une autre personne à l'intérieur de vous. Ah. Mais à l'extérieur, les problèmes, ils étaient là. Oui, j'étais là, oui. Mais ce qui compte, et ce qui a compté, c'est pourquoi, c'est comme vous avez la marque du Saint-Esprit du Seigneur Jésus en vous, et jamais vous n'allez vous dévier au nom du Seigneur Jésus, de sa présence, parce que vous avez eu cette rencontre avec lui. Et c'est ça qui change. Les problèmes, il y en aura toujours. Le monde va tourner de pire en pire. Mais nous savons qui a changé notre vie. Nous avons une rencontre avec lui. Et là, tout change. Les problèmes, j'imagine que les situations sont arrivées avec votre mari, avec vos enfants, problèmes de santé, travail, tant de choses le monde a voulu pour vous séparer de l'amour de Christ. Mais vous avez été catégorique dans ce sens. Et Dieu vous a honoré jusqu'à présent. Ah, jusqu'à maintenant. Parce que je resterai ferme jusqu'à la paix. C'est mon salut. Voilà, parce que vous avez priorisé Dieu, vous avez mis à la première place. Mais j'étais obligée de prioriser parce que je me suis rendu compte que le passé que je portais, il a tout pris. Mais vous savez, on en parle, mais il y a des trucs que j'oublie. On aurait dit Dieu par sa parole m'a lavé le cerveau, m'a dit ma fille, tout est sur mon hôtel. Je prie tout sur. J'ai oublié. Vous voyez, je vous dis vraiment, j'ai oublié. J'en parle parce que là, il faut témoigner pour que les autres puissent voir que Dieu est vivant, que eux-mêmes qui doivent mettre la confiance dans le Seigneur. Mais je peux vous dire, j'ai tout laissé. Mais il faut ouvrir son cœur, il faut tout mettre sur l'autel de Dieu. Et Dieu prend tout. Amen. Il prend tout. Toutes les amertumes. Toutes les souffrances. Tout ce que j'ai pu, je me suis sortie. Et jusqu'à maintenant, je vous ai dit, j'ai dormi comme un bébé. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de cette personne. Et nous aurons également, Johanna, ce jeudi, la thérapie de l'amour qui va se faire au Puy, mais au centre d'accueil de Saint-Denis pour réunir toute l'île de France. Pasteurs et épouses seront là pour clamer en faveur de cette personne, pour qu'elle ait réellement cette rencontre spéciale avec le Seigneur Jésus et être pansée, guérie de ses plaies amoureuses comme Madame Marthe a été pansée et pouvoir ainsi débuter une nouveauté de vie et être un témoin vivant pour annoncer à tous les autres, à son entourage, qu'elle est totalement transformée, que c'est Dieu qui a opéré dans ce sens. La thérapie de l'amour n'est pas seulement pour trouver quelqu'un, elle est surtout là, Johanna, pour être totalement libérée de toutes ses souffrances et pour réellement découvrir qu'elle a un véritable époux qui veut prendre soin de sa vie. C'est véritablement une opportunité pour que cette femme qui est en train de nous écouter, elle puisse trouver, peut-être qu'elle est toute seule, peut-être que c'est une jeune fille qui n'a pas encore, comme vous avez dit, elle n'a pas encore une personne dans sa vie, mais quand la personne, elle fait la thérapie, je vois que c'est vraiment pour restaurer son intérieur, pour qu'elle puisse être bien avec elle, avec elle-même, parce que comment, par exemple, parfois elle veut se marier, elle demande beaucoup à Dieu de se marier, mais c'est pas encore le moment parce qu'elle a besoin de restaurer son intérieur. Et Dieu, il veut donner cette eau vivante. Peut-être qu'elle a beaucoup de soif, mais c'est pas dans le bon eau, on va dire. Je sais pas si je peux dire comme ça. Elle a besoin de boire d'abord de l'eau que le Seigneur Jésus veut le donner. Et là, oui, elle va être remplie et là, elle va pouvoir après continuer sa vie avec la bénédiction de Dieu. Tout à fait. Et cette femme aussi qui est affligée, qui souffre peut-être, qui est mariée et qui a énormément de difficultés avec son mari, qui se sent humiliée, déconsidérée, mal comprise, même utilisée. Vous avez un mari qui est là et qui va vous donner toutes les conditions pour pouvoir vous sentir bien en vous-même et pouvoir être un témoignage même pour votre époux et pouvoir ainsi sanctifier sa propre vie. Reciblez là où vous devez porter votre regard. Non dans la situation que vous êtes en train de vivre, non dans la souffrance, non dans le problème, mais en Jésus. Regardez toujours vers le haut, vers les cieux et là, il change tout. Votre valeur, comme Madame Marthe l'a bien spécifié, parce qu'elle est en train de le vivre depuis toutes ces années, a été restaurée. Et à partir du moment où nous connaissons
Dieu et notre valeur est restaurée, on peut écouter, on peut voir, mais Dieu nous donne des conditions de dépasser tout cela et être un témoin, même pour ceux qui nous font du mal. Et c'est pourquoi il y aura cette réunion, donc au Puy, ce jeudi à 19h30, là-bas au centre d'accueil. Mais venez tôt pour vous préparer et je suis sûre que Dieu va continuer ce processus dans votre vie comme il l'a fait et il continue à le faire dans la vie de Madame Marthe, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Et j'invite toutes les femmes à venir, même de notre église, qui sont affligées ce dimanche encore, de se donner corps, âme et esprit, et Dieu enlace notre vie et il y aura le changement. Parce que si Dieu a changé cette croix que je portais depuis des années, m'a libérée et m'a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est pas l'homme qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus. Tout à fait. Et il est au contrôle de tout. Et son plan, tout ce qu'il... Parce que nous, on demande si on... Non, mais tout ce qu'il fait, Dieu, il sait ce que nous, on a besoin. Il savait que toutes ces années que j'allais traverser, il avait déjà un plan pour moi, que j'allais arriver au centre d'accueil. Et il me dit, ma fille, c'est où je t'attendais et je ferai de toi une autre personne. Et c'est ce qu'il a fait. Il a changé mon intérieur, il a changé mes pensées, il m'a donné son amour, qui est un amour vrai, un amour, je peux même pas expliquer ça. Je vis seule, mais je suis heureuse. Amen. Mais si vous savez, je suis heureuse. Quand je rentre chez moi, je dis, Seigneur, mon époux rentre avec moi. Je suis heureuse. Amen. Même si j'explique ça à quelqu'un, les gens vont me prendre pour quelqu'un de un peu... C'est pas folle, mais voilà. Mais c'est ça. Mais ce changement a été fait parce que je me suis aussi livrée et donnée au Seigneur. J'ai mis toute ma confiance en lui. Amen. Je venais pas, il ne faut pas venir un jour, ne pas venir. Non, il est mon rocher. Il est mon rocher. Alors, un rocher, c'est quoi un rocher? Je sais qu'il tient mes mains tous les jours. C'est lui qui me guide. C'est lui, il est mon tout. Et il sera toujours mon tout jusqu'à la fin. Amen. Et c'est cette bonne odeur qui exhale de votre intérieur et qui certainement contamine toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Mais ce dimanche, vous serez à quelle adresse, Madame Marthe? Nous sommes... Oui, de Madame Marthe, ici, c'est 42 bis, oui, avenue Verdun, à Saint-Maur. À Saint-Maur, c'est le centre d'accueil de Saint-Maur. Voilà. Et nous... À 8h, c'est en portugais et à 10h en français. Il faut profiter pour donner toutes les indications. Nous serons ici à Paris, nous avons des réunions à 6h. 8h, 10h et midi, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro Stalingrad, Louis Blanche, Jaurès, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien. Mais n'oubliez pas que ce soir, parce que je vois Madame Marthe souvent branchée à la connexion fun, vous aussi vous participez. Vous profitez de tout. Tout ce que vous n'avez pas eu dans votre jeunesse, aujourd'hui vous profitez. Ben, je vous dis que Madame Elisabeth, mon témoignage au prochain, ça va être explosé. Hein. Parce que le plan que Dieu l'a préparé pour moi, lui seul fait, ce sera formidable. Amen. Et c'est pour que son nom, c'est pour montrer aux gens avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Amen. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Quand on se confie dans le Seigneur, on le met en première place, il n'y a pas d'âge. Et vous verrez, je vais témoigner, ça va exploser à Champigny. C'est mort. Et nous serons alors ce soir avec la connexion fun aussi sur les réseaux sociaux de la connexion fun de la Force Jeune. C'est bien ça, Johanna, à partir de 20h, avec un nouveau thème pour les plus jeunes et pour aussi les Caleb qui ont la vie, la jeunesse dans leur intérieur et dans leurs pensées. Mesdames, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. On pourrait rester des heures et Madame Marthe certainement aller parler de son amour, de sa communion, de son amour avec mon Seigneur, oui. Avec le Seigneur Jésus. Mais Madame Marthe, nous avons Sergi en direct d'ici quelques instants et on va devoir rendre l'antenne et certainement, comme vous avez dit, d'autres témoignages vont venir. On aura le plaisir de vous accueillir ici. Madame Marthe, Madame Johanna, sur les plateaux d'Entre Femmes. Oui, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous et certainement vous aussi, si vous saisissez votre opportunité ce dimanche, vous allez aussi témoigner comme Madame Marthe et vous aurez aussi l'opportunité d'être ici avec nous pour donner à ces femmes cette vie, cette force que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Que Dieu vous bénisse à toutes et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.